Dans cette série de DIY on Wheels, nous suivons la restauration d'une Austin Cooper S de 1964. Dans l'épisode précédent, Carl a entamé la finition de l'intérieur. Aujourd'hui, il poursuit avec la pose des tapis. Entre-temps, tout le lettrage qui manquait encore a été apposé sur la voiture. J'ai regardé d'anciennes photos, vérifié tous les détails, puis j'ai fait repeindre. Autrefois, il n'y avait pas de lettres adhésives. Tout était peint à la main. J'ai donc cherché quelqu'un qui pouvait encore le faire. J'ai rencontré quelqu'un dont le métier était de peindre des camionnettes. Il est ensuite venu tout peindre, si bien que rien n'est collé. Donc, tout a été peint à la main. Tout est donc conforme à l'exemple et aux détails que vous pouvez voir sur les photos. La Mini a également reçu le numéro 2, comme lors du rallye RAC de 1964 sous la conduite de Renaud Altonen. Il était finlandais, donc le drapeau finlandais est également présent. Ce qui manque encore maintenant, ce sont les plaques de rallye. Il s'agissait d'autocollants et nous les ferons reproduire. Il y en aura un à l'arrière et un sur le capot moteur. Comme nous réalisons une réplique d'un véhicule existant qui circule toujours en Angleterre avec ses initiales, il fallait trouver une solution pour le propriétaire belge. Nous avons donc demandé une plaque d'immatriculation personnalisée avec les mêmes initiales qu'en Angleterre. Et tout est maintenant légalement en ordre. Maintenant que ce problème est également résolu, Carl peut continuer à travailler sur l'intérieur de la Mini. Il avait déjà terminé toute la banquette arrière la dernière fois, maintenant c'est au tour des tapis. D'abord, les cloisons pare-feu avant sont collées à leur place. Ces éléments, ainsi que la grande cloison pare-feu, auront un effet isolant et retardateur de feu si un incendie se déclare dans le compartiment moteur. Carl utilise à nouveau de la colle de contact en aérosol. Il doit l'appliquer sur les deux surfaces pour une bonne adhérence. Puis Carl apporte le tapis. Il faut en découper deux morceaux qui seront placés sur les côtés des sièges avant. Il n'y aura pas de tapis là où se trouvent les sièges proprement dits. Carl découpe les deux morceaux individuels à la bonne dimension et les colle à leur place. Il utilise des serre-joints pour les maintenir en place. Ces morceaux feront une belle transition avec le tapis qui doit se positionner tout à l'heure sous l'ouverture de porte. Ces morceaux sont déjà coupés sur mesure et peuvent donc être installés immédiatement. Lorsqu'ils sont en place, le tapis peut être posé à l'arrière. J'ai d'abord terminé les côtés, puis je peux poser le tapis à l'arrière. C'est plus facile.
Et s'il ne s'ajuste pas, je le couperai encore un peu. Ce tapis n'a pas besoin d'être collé, mais il est bel et bien important qu'il soit bien ajusté. Karl marque les endroits où il faut faire des retouches. Il faut donc aussi retirer un petit morceau de l'autre côté. Puis c'est au tour des seuils de porte. Ils permettront d'éviter d'endommager le caoutchouc des portes lors de l'entrée et de la sortie de la voiture. Tout d'abord, Karl doit replacer le caoutchouc de la porte. Il l'avait enlevé pour faciliter le collage du morceau de tapis sous la porte. Le seuil de la porte passe ensuite sur le caoutchouc de la porte et sur le tapis. Une fois qu'il est en place, celui-ci maintiendra tout solidement en place. Après avoir percé les trous nécessaires, Karl fixe le seuil avec les vis appropriées. Celle-ci se situe sous le caoutchouc mais traverse bel et bien le tapis pour se retrouver dans la carrosserie de la Mini. Voilà, ceci est également prêt. Juste un peu de nettoyage avec l'aspirateur. Et puis Karl pourra continuer à travailler sur les finitions de l'avant de la voiture dans le prochain épisode.